Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour débuter une petite série de vidéos qui va consister à créer un jeu de grattage comme vous voyez ci-dessous. Donc lors de cette première vidéo on va expliquer un peu le projet, comment ça va se passer, comment on va s'y prendre pour réaliser ce petit jeu, et aussi donc l'installation de deux trois petites choses que vous aurez besoin si vous voulez suivre parfaitement le tutoriel. Donc pour commencer, moi je vais utiliser donc comme vous voyez un framework CSS donc, qui s'appelle Materialize. Donc j'ai fait une vidéo déjà dessus pour le présenter, un peu expliquer comment il marche et qu'est-ce qu'il rapporte, qu'est-ce qu'il donne de plus que les autres frameworks déjà existants. Donc vous pourrez le récupérer donc sur materializecss.com. Donc vous faites commencer, et vous pourrez récupérer directement sur leur site grâce à un lien. Et vous aurez aussi besoin de jQuery, donc d'une part pour faire fonctionner leur JS à eux, et aussi le nôtre. Donc on va faire beaucoup de JavaScript pour vraiment commencer à faire les animations donc de grattage. Donc on va regarder, hop, on va prendre une partie et on va gratter. Vous voyez que la petite animation est sympa et derrière vous avez vraiment des gains ou même perdre. Là comme vous voyez je viens tout perdre et là si je réessaye normalement avec un peu de chance, voilà, je gagne des choses. Donc là ça le thème de Minecraft, donc bon, du jeu Minecraft. Donc bon, on va pas respecter ce thème, on va faire vraiment notre propre thème, un truc simple. On va pas se compliquer la tâche. Là c'était juste pour un exemple. Et donc c'est tout ce qu'on a besoin, donc jQuery matérialise et le JS de matérialise aussi pour faire fonctionner une navbar toute simple. Donc j'ai déjà ce projet, donc j'ai importé tous ces petits composants. Donc un petit font aussi qui est de matérialise aussi, donc un petit font icône sympa, très sympa. On va s'en servir aussi, mais bon, le design c'est vraiment quelque chose de pas important dans ce tutoriel. Vous faites vraiment comme vous voulez, vous changerez à votre sauce comme vous voulez. Donc voilà, donc nous avons en dessous le CSS de Materialize, nous avons chargé notre propre CSS aussi, qui est app.css pastille, comme vous voyez dans les dossiers à gauche. Et on va charger aussi notre JS à nous. On va séparer le JS en gros global, où on va vraiment activer Materialize ou des navbars et tout. Et après on va faire un autre fichier donc qui va s'appeler grattage.js, donc le dossier qui va vraiment contenir notre propre jeu à nous, histoire que ça soit indépendant et qu'on s'y perde pas trop. Donc on va charger notre dossier app.js et juste en dessous on va charger aussi un nouveau fichier qu'on va créer juste ensuite qu'on va appeler grattage ou plutôt game.js avec plus classe. Hop, new file, game.js, voilà. Nous avons notre game.js juste en dessous. Donc là on a tous les éléments pour commencer le tutoriel, hein. Après on va commencer par créer une petite mise en page sympa, parce que là vous voyez vraiment qu'il n'y a rien sur le projet, hein, vraiment rien du tout. Et on va commencer à créer une petite navbar comme là, sympa, enfin. Vraiment c'est juste pour le test. Et après on ajoutera des trucs comme ça, genre. Là bonjour FlatScript, j'ai mis ça parce que j'ai un système de compte en fait sur cet exemple, mais on va pas s'embêter à faire ça. On va juste créer une base de données, donc histoire de stocker la monnaie, donc une monnaie virtuelle qu'on va créer au préalable. Une ou deux, ça dépend comme vous voulez. Nous on va en faire deux, après si vous voulez en faire qu'une, c'est vraiment, vous aurez juste à vous adapter, c'est pas compliqué. Et ensuite on va créer donc des boutons pour acheter une partie avec ces deux monnaies. Bon là il manque les icônes, mais en gros c'est ces deux icônes là. Et après donc notre image, donc là c'est une image, le titre, hein. Et en dessous donc c'est un canvas, donc ça va être la particularité du tutoriel, on va utiliser les canvas pour faire cet effet de grattage en fait en restant appuyé sur le clic gauche de la souris. Et une fois que c'est gratté, hein, vous cliquez sur récupérer votre récompense et hop, vous verrez que là j'ai 10 diamants et j'en avais 5 juste avant, on va réessayer. Hop, acheter une partie, 30 et 5, donc là on est à 790, du coup on va passer à 825, hop, récupérer vos récompenses, voilà. Donc vous voyez que le système marche très très bien. Donc durant ces séries de 2-3 vidéos, je vais adapter durant le temps que ça va prendre. On va apprendre à vraiment créer un petit jeu de grattage très sympa, vraiment très sympa. J'aime vraiment ça, et puis j'espère que ça va vous plaire aussi. Et je vais essayer d'expliquer ça plutôt bien pour que vous compreniez vraiment le tutoriel de A à Z. Donc on va se retrouver pour commencer ce tutoriel sur Sublime Text. Donc une fois tous les composants chargés, on va pouvoir commencer à créer notre page. Donc on va un peu la mettre en forme. Donc hop, on va actualiser, il n'y a plus rien. Donc on va se servir de Materialize donc, pour créer une navbar. Donc comme j'ai présenté dans une autre vidéo, le framework Materialize, il permet très simplement de faire une barre de navigation. Donc on va aller voir sur leur site comment ils présentent ça. Donc vous allez dans Component et après dans Navbar. Et là vous avez plusieurs navbars présentés.
Donc il y a celle avec le logo à gauche, à droite, etc. Nous on va en prendre une qui possède un menu déroulant et qui est responsive aussi. Quand vous allez la réduire, vous allez avoir un petit icône d'un burger qui va s'afficher à gauche et que vous pourrez dérouler sur des menus téléphone. Enfin bon, pour l'instant on n'est pas vraiment sur le responsive, on est plus là pour créer un jeu de grattage. Donc on va rajouter ça sur notre page. Hop, on va copier-coller ça tout simplement. On va mettre ça dans une diff qui a la classe header quand même. Voilà. Et on va venir modifier les trucs à l'intérieur. Donc on va mettre casino à la place du titre. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de barre de navigation, mais à terme, si on veut commencer à mettre en forme le casino, enfin un site casino, on verra si on fera ça. Mais bon, pour l'instant, on va quand même mettre une petite barre de navigation, et puis au moins ça permettra de s'entraîner à Materialise au passage. Donc on va mettre Home, qui va rediriger vers la page d'accueil, donc index.php. Hop. Après on va rien mettre, on va juste mettre directement le menu déroulant. Donc on va lui mettre... Non, en fait on va pas mettre de menu déroulant, on va juste mettre jeu de grattage pour l'instant, on en mettra si on aura besoin de mettre plusieurs jeux. Et du coup on va venir faire la même chose dans le menu déroulant. Donc ça, le side nav en gros, ça va être la nav qui va apparaître sur la droite quand vous cliquerez sur le petit hamburger. Donc hop, on va venir actualiser. Donc quand on va réduire, pour l'instant, ça marche pas. Donc on a le petit hamburger mais ça marche pas. Donc c'est normal, il faut l'activer en gros en JavaScript. Hop, ils le disent un peu plus bas, donc vous voyez l'initialisation. Donc on va reprendre la ligne. Donc button-collapse, on n'a pas changé, donc c'est exactement la même. Donc on va venir aller dans notre app.js ici. On va d'abord regarder si le document est bien chargé. Donc à l'aide de jQuery, on va sélectionner Document et on va lancer la fonction ready. Donc si la fonction ready est active, on va vraiment faire toutes nos lignes de code. Donc voilà, donc on vient d'activer notre petite barre de navigation pour qu'elle soit responsive. Donc hop, on va actualiser et on va réduire. Vous allez voir que cette fois, magie, la sidebar apparaît quand on clique sur l'hamburger et disparaît quand on clique ailleurs sur la page. Donc bon, là c'est un petit détail, on s'en fiche un peu pour le tutoriel, mais bon, si vous voulez faire un site entièrement responsive, l'animation est vraiment sympa et ça se fait vraiment en 3 fois rien, quoi. Donc voilà, donc on a notre petite mise en page. Donc on va commencer à vraiment créer les éléments du jeu. Donc on va d'abord récupérer donc l'argent, on va dire la monnaie du jeu donc par rapport à l'utilisateur. Donc du coup on va quand même créer un système d'utilisateur, donc juste la base de données, on va pas créer d'authentification et tout, ça sert vraiment à rien. Si vous voulez je ferai un tutoriel à côté, mais pour l'instant c'est pas le but. Donc on va quand même accéder à phpMyAdmin donc pour créer une base de données. Donc moi je suis sur WAMP, donc j'utilise phpMyAdmin, après vous adaptez, hein. C'est comme vous voulez. Donc hop, on va sur phpMyAdmin. Donc on va créer une table user, donc avec un username, un password. Juste vraiment on s'en fiche un peu. Donc on va l'appeler tout simplement Casino. Donc on va lui donner le nom de Casino à la base de données, hein, tout simplement. Hop, créer. Donc ça y est, la base a été créée, donc on va aller dedans. On va créer une nouvelle table, on va lui donner le nom users avec un S. Hop, on va lui donner donc un ID. Donc je pars sur la base que vous connaissez un peu le PHP et les bases de données, hein, et bien sûr le JavaScript dans ce tutoriel, hein. Donc on va lui donner, on va créer un champ ID en clé primaire et en auto-increment. Donc en gros, chaque user a un ID, donc 1, 2, 3, ainsi de suite, en fonction du combienième il s'est inscrit. Donc un username, donc un varchar de 255 caractères, et pareil pour le password. Hop. Et là on va commencer à créer des champs un peu plus spéciaux, donc on va dire comme monnaie, on va dire, j'ai pris comme icône une pièce, enfin l'icône de pièce et 2 billets. Donc on va mettre un champ pièce en int et on va dire allez 15. Bon ça va pas dépasser un chiffre extravagant je pense. Après vous adaptez. Et on va créer un nouveau champ, donc on va appeler billet. Et donc pareil en 15, on va pas chercher compliqué. Bon voilà, on sauvegarde. Hop, ça charge. Donc après on va insérer, donc hop, on va cliquer sur insérer ici. On va créer un compte directement par la base de données. Donc on va lui donner comme username admin, et comme password pareil, admin. On s'en fiche, de toute façon le password on va pas s'en servir. Le nombre de pièces, on va lui en donner, je sais pas, 255, et de billets
154, voilà pour le test. Hop, on va exécuter. Donc là, on actualise, rien ne change, c'est juste dans la base de données. Donc on va devoir créer une petite connexion à la base de données. Donc bon, je pense qu'on va faire ça, sur le même fichier, histoire de pas trop se compliquer la tâche. Donc on va mettre ça juste au début du body. Hop, on va créer une base PHP qui va contenir un peu de PHP. Non, en fait, on va plutôt créer un fichier à côté. Donc on va appeler database.php qui va vraiment contenir l'objet PDO parce que bon, ça va vraiment trop le bordel sinon dans notre fichier index.php. Donc du coup, on va ouvrir une balise PHP et donc on va créer une variable db donc qui va contenir notre objet PDO. Donc db est égal à un nouvel objet PDO, donc new PDO, qui va prendre dans son constructeur plusieurs paramètres. Donc d'abord l'host l'hôte de la base de données. Donc nous ça va être localhost tout simplement. Hop, localhost. Donc mysql2.host est égal à localhost. Point virgule dbname est égal à Casino. Donc là le nom de la base de données en autre paramètre. Ensuite il va prendre le nom d'utilisateur donc le username de la base de données. Donc nous c'est root puisqu'on est en local avec WAMP. Et le mot de passe il n'y en a pas avec WAMP. Après vous pouvez le définir comme vous voulez. Donc après on va définir des attributs à notre objet PDO. Donc en gros on va lui demander de retourner une exception quand on aura une erreur dans notre requête. Histoire qu'on se retrouve pas en mode ça marche pas et on sait pas pourquoi. Donc ça va être PDO. Donc on va lui donner d'abord l'attribut donc dans les erreurs. Donc on va lui dire @_rmode. Et ensuite dans les erreurs on veut qu'il nous donne une exception. Donc de PDO 2.2.rmode encore une fois. Underscore exception. Hop là. Underscore exception. Voilà. Donc normalement tout est bon. Pour tester, on va faire un petit vardum. Donc d'abord on va l'inclure. Donc requirements database.php. Hop. Et on va faire un petit vardum de db pour voir si tout marche bien. Donc hop, on fait ça. On actualise. Donc on a un objet PDO. Donc non, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Donc c'est bon, on a notre objet PDO, donc en fait tout va bien. Donc du coup on va faire une petite requête pour sélectionner notre utilisateur, enfin tous les utilisateurs juste pour tester d'abord. Donc on va directement juste prendre un utilisateur. Donc du coup on va enlever nos petites vardum de db, donc on s'en fiche, on sait que ça marche. Donc on va faire $db, donc on va appeler la méthode query. Et donc notre requête ça va être donc select everything from user, donc on sélecte tout de user et on va lui attribuer on va lui donner une autre condition, donc une limite, et on va juste récupérer un utilisateur. Donc c'est parti, on va faire du coup après, donc on va stocker cette requête dans $rec et on va faire $rec fetch et on va fetch object parce que c'est plus pratique et je préfère lire avec des objets. Et on va stocker ça dans une variable, donc ça va être user. Du coup dès qu'on voudra accéder par exemple au nom d'utilisateur d'utilisateur qu'on a cherché justement, on va faire $user, hop, et on va sélectionner le username comme ça. Donc d'abord on va faire un petit vardump de $user pour débugger, voir ce que ça donne. Hop, comme ça. Hop, fetch object ici. On va actualiser. Ok, alors, il y a Casino, donc c'est pas user, oui désolé, c'est users avec un S. Voilà, comme ça. Donc on actualise, et on voit bien qu'on a toutes les données, donc l'ID, donc c'est vraiment bien organisé quand c'est fetch en object. Donc on a l'ID, le username, le password, le nombre de pièces et le nombre de billets. Donc voilà, c'est nickel, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc du coup on va pouvoir commencer à afficher tout ce qu'on veut dans une div spéciale, donc ça va être en dessous de la nav, donc ça va être par ici, après. Hop, on va vouloir afficher le nombre de billets et le nombre de pièces et aussi donc son nom, enfin son nom utilisateur. Donc on va faire game, on va créer une div qui a la classe game-by, tout simplement parce que dedans on va afficher les boutons pour acheter un ticket, enfin acheter une partie. Donc on va se servir un peu de matérialise, encore une fois on va créer une div qui a la classe card, pour donner un design un peu sympa avec une ombre et tout. Donc on va faire un chunk, et on va faire bonjour, et on va écrire le nom du pseudo. Donc on va echo $user, donc le username du user qu'on a trouvé. Donc voilà, on va faire ça. Ensuite on va créer une autre div card,
et on va dedans chercher le nombre de pièces et de billets qu'il a. Donc dans ce H6, on va mettre une petite phrase, donc vous avez, 2 points. Et ensuite, on va créer deux divs qui vont avoir la classe stat, avec dedans un H6, qui on va avoir un ID. Donc là, ça va être l'ID user underscore pièce. Et en dessous, on va mettre underscore billet, tout simplement pour en JavaScript, on va pouvoir changer plus facilement la valeur du nombre qui est à l'intérieur. Parce que là, en fait, on va vouloir afficher son nombre de billets et de pièces. Donc logiquement, quand il va cliquer sur acheter un billet et que ça va lui acheter une partie et que ça va lui coûter 5 pièces, il va falloir déduire son nombre de pièces du prix de la partie. Donc on va pouvoir faire ça dynamiquement en JavaScript, mais pour ça, il faut que j'attribue un ID au H6. Donc de base, pour l'instant, on va mettre... non, justement, on va pouvoir récupérer grâce à notre requête son nombre de pièces, là. Donc on va faire user, et on va récupérer les pièces, tout simplement. C'est vraiment pratique avec les objets. Et ensuite, on va mettre un petit icône donc, que j'ai téléchargé au préalable. Hop, mon PNG, je l'ai appelé pièce.png. Et comme alt, on va lui mettre icône pièce. Voilà. Pour l'instant, on s'en fiche, parce qu'on ne mettra pas ce site en ligne. Donc on va répéter ça 2 fois. Hop, voilà, comme ça. Et cette fois, ça va être user underscore billet. Ici, ça va être, on va récupérer les billets. Et ici, ça va être l'image billet. Et là, l'icône billet. C'est beaucoup de fois billet. Hop, zut. Voilà. Et donc grâce au CSS que j'avais déjà fait, donc hop, vous pouvez regarder, il y en a beaucoup, mais ça nous évitera de faire le CSS en même temps. Bon après si vous voulez, hop, vous pouvez mettre sur pause pour regarder. Après vous faites vraiment le design comme vous voulez, hein. C'est pas ce que je cherche à vous montrer dans cette série de vidéos. Donc après vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là on va pouvoir venir actualiser, hop, et on va avoir vraiment une petite mise en page sympa. Donc bonjour, là c'est admin. Donc c'était pas PlattyScript comme tout à l'heure, c'est parce que comme username j'ai mis admin. Et ensuite, donc vous avez 250 pièces, donc avec le petit icône, et 154 billets. Donc voilà, on a notre petit système bien sympa. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que sinon, si je commence à m'attaquer au JavaScript, la vidéo va durer trop longtemps, et ça va être un peu chiant à regarder pour vous. Donc là, on a préparé un peu le terrain, on a créé quelques petits icônes, enfin quelques petites divs qui nous montrent les infos de l'utilisateur, etc. Donc ensuite on s'attaquera vraiment au JavaScript, on créera les boutons pour acheter la partie, on affichera le grattage. Je sais pas encore si je vais faire ça encore en 2 autres vidéos pour au final qu'il y en ait 3 ou juste 2 vidéos. Je verrai. Mais après on s'attaquera aussi donc au canvas, une partie assez intéressante, donc qui nous servira vraiment à faire cet effet de grattage qu'on puisse effacer directement avec la souris. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, donc laissez un petit like ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt donc pour la suite de ces tutoriels. Allez, salut!